Cours numéro 26. Nécessité absolue de l'existence des écoles initiatiques, les raisons ésotériques à propos du chemin spirituel. Un chemin spirituel ou intérieur a en fait trois raisons: l'évolution de l'individu lui-même, l'aide aux autres et le service de Dieu, du divin et de l'humanité. Mais si un tel chemin permet à celui qui s'y engage de continuer à vivre normalement sa vie sociale, professionnelle et familiale, il ne peut s'effectuer seul. L'évolution intérieure, comme toute évolution, est régie par la loi de l'octave, c'est-à-dire qu'elle comporte 7 étapes, entrecoupées par 2 points de rupture, 2 intervalles, qu'il est nécessaire de franchir pour passer à l'étape suivante. Or, il est quasiment impossible à un individu isolé de franchir ces intervalles. En fait, pour évoluer intérieurement, il est nécessaire de travailler en parallèle sur 3 lignes. En plus du travail sur soi, qui constitue la inner ligne, il s'agit de travailler avec les autres, c'est la deuxième ligne, et de faire un travail pour l'école troisième ligne, en sachant que ces intervalles existent dans chacune des lignes et que le travail simultané sur ces 3 lignes permet leur franchissement. Le travail sur la inner ligne comporte plusieurs aspects: l'acquisition de connaissances, au travers de l'étude, avec la volonté de compréhension véritable, la réflexion sur soi-même, sur sa propre vie, la méditation, les efforts pour changer positivement, en particulier en termes d'attitude vis-à-vis de ses proches. Le premier devoir sur un chemin spirituel est d'apprendre à se connaître soi-même, grâce à l'étude, la réflexion, l'observation, de façon à voir ce qu'il s'agit de changer en soi. Un minimum de compréhension est nécessaire pour pouvoir travailler correctement, pour entrer correctement dans la pratique, en sachant que dans une école spirituelle, l'enseignement doit toujours conduire à une pratique, qu'il est nécessaire de savoir pourquoi on effectue un certain travail sur le chemin et que l'effort fait pour comprendre conditionne le résultat obtenu. C'est d'ailleurs la qualité des élèves, la qualité de leur travail, et non celle de l'enseignement qui fait la qualité d'une école ésotérique ou d'une école de la 4e voie. Dans cette première ligne, on reçoit. Dans une école de la 4e voie, beaucoup de connaissances sont données qu'il est impossible de découvrir seul, même lorsqu'on est le plus génial des hommes, car il s'agit de connaissances venant d'une conscience supérieure à celle de l'être humain. Mais les connaissances acquises doivent se traduire par une pratique, doivent être redonnées, retransmises d'une façon ou d'une autre, sinon, d'une part, il s'agit d'un vol et, d'autre part, ces connaissances deviennent comme des corps étrangers dans l'âme et ont un effet destructeur, à l'instar d'un élément physique dans le corps physique que l'organisme ne peut correctement assimiler. Une façon de retransmettre les connaissances acquises est de les partager avec d'autres personnes en chemin, dans le cadre du travail sur la deuxième ligne, où on reçoit et on donne, en sachant que dans le domaine spirituel certaines choses ne peuvent être réellement comprises qu'en parlant avec d'autres. Le travail avec les autres permet de se frotter aux autres, ce qui correspond à une nécessité pour découvrir en soi et dépasser certains aspects négatifs en soi, et ainsi pouvoir progresser. Pour ce qui est de la troisième ligne, le travail pour l'école, il consiste à aider l'école à exister et à transmettre l'enseignement au-delà de ceux qui en bénéficient déjà. En fait, il s'agit de mettre au service de l'école et de l'enseignement, les talents, aptitudes, capacités que l'on possède. Lorsqu'on ne fait pas ce que l'on est capable de faire pour l'école, on ne travaille donc pas, ou pas correctement, sur cette troisième ligne où l'on est amené à donner. Le développement de l'école, le fait que l'enseignement touche toujours de nouvelles personnes, en particulier au travers de l'édition de livres, est une nécessité pour l'évolution des élèves, car un individu donné ne peut évoluer sur son chemin que si un autre est prêt pour occuper la place libérée. Cette ouverture de l'enseignement est aussi une nécessité pour éviter la sclérose qui atteint tout groupe d'élèves se refermant sur lui-même autour d'un instructeur à propos de la connaissance. La connaissance est matérielle et donc limitée en quantité. À un moment donné de son évolution, l'humanité dispose d'une quantité définie de connaissances en lien avec le niveau de conscience des êtres humains. En raison du caractère limité de la quantité de connaissances, si celle-ci était répartie entre un très grand nombre d'individus, chacun d'entre eux n'en recevrait que de très peu. Une telle dilution n'aurait quasiment plus aucun effet sur l'évolution du monde, car l'évolution de l'humanité ne résulte pas de la masse des gens. La répartition actuelle très large des connaissances menace d'ailleurs l'humanité de disparition, mais d'individus qui, à partir de la quantité de connaissances reçues, deviennent réellement créateurs et mettent la connaissance au service des autres. Si, en raison du caractère limité de la connaissance, celle-ci ne peut être donnée à tout le monde, il est vrai que peu d'êtres humains, en fait trop peu d'êtres humains, sont réellement intéressés par elle. L'étude de la connaissance demande à la fois de l'intelligence, du cœur et de la volonté, plus que pour l'acquisition de toute autre connaissance. Il faut en effet beaucoup de travail et d'efforts, ainsi que l'aide de quelqu'un de plus évolué, qui a déjà parcouru le chemin, en sachant qu'une condition pour que la connaissance soit transmise est qu'il y ait suffisamment de personnes intéressées, regroupées au sein d'une école. Pour accéder à la connaissance, il faut emprunter le chemin qui y mène. Plus on avance sur le chemin, plus on comprend et moins il y a de mystère.